Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Pour cette première numéro de Juriste Mania, on va vous présenter pour aujourd'hui ce que c'est qu'une dissertation juridique. Et quand je parle de dissertation juridique, les étudiants qui ne sont pas encore étudiants en droit vont se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une dissertation juridique? Une dissertation, c'est une dissertation. Et oui, la dissertation juridique, c'est uniquement conçu pour les juristes. Là, je vais penser à mes amis, mes collègues, mes camarades de classe à qui j'ai eu à partager ma première année de droit. Que j'ai fait à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, FSJP, faculté des sciences juridiques et politiques. Et de passage, je salue mes professeurs. Je ne veux pas citer de nom parce qu'il y en a beaucoup et d'excellents professeurs. Aujourd'hui, si je maîtrise la méthodologie, c'est grâce à eux. Mention spéciale à vous. Pour la dissertation juridique, certes, il sera compliqué pour certains. Quand je dis certains, ce sera les étudiants de la première année, qui n'ont pas encore beaucoup de notions. Mais ils ne le seront pas pour d'autres parce qu'une fois que vous aviez la technique en première année, vous serez plus dans une difficulté particulière pour ce qui reste tout au long de votre cursus. Parce que la dissertation, elle vous suivra de partout, la dissertation juridique, que ce soit en première année, deuxième année, troisième année, master 1, master 2, même en doctorat, vous aurez besoin de ça. Juste pour vous dire que la dissertation, comme tout exercice juridique, elle comprend 3 parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Mais en dissertation juridique, les profs ont tendance à nous dire que ne faites pas de conclusion. C'est la chose la plus facile, hein. Moi, je préfère ne pas faire une conclusion que de faire une mauvaise conclusion. Tant mieux. Ce qui va nous ramener à 2 étapes, genre 2 parties d'une dissertation juridique, à savoir l'introduction et le développement. Pour ce qui est de l'introduction, elle comprend des sous-parties. Elle comprend 5 étapes, si on peut parler ainsi. Et j'avais un professeur du nom de Ahmed Ndiaye, qui fut mon prof de la première année à la faculté des sciences juridiques et politiques. Il me disait que pour bien retenir les étapes de l'introduction d'une dissertation juridique, retenez ce système. ADP, déjà. ADP, déjà. A, ça veut dire amener le sujet. D, ça veut dire définir les termes juridiques. P, ça veut dire problématiser. D, ça signifie délimiter. Le I, l'intérêt du sujet. JA, ça veut dire justificatif et annonce du plan. Et moi, c'est comme ça que je l'ai conçu tout au long de mon cursus. Là, on va d'abord commencer par le A. Amener le sujet. Là, d'habitude, en France, on dit que c'est l'accroche. On nous dit que soit vous pourriez prendre une citation qui colle avec le sujet. Par exemple, si on donne le sujet, à savoir la personnalité juridique, point. Voilà, il y a beaucoup d'articles qui en parlent. Mais pour ce sujet, moi, je préfère l'amener d'une manière beaucoup plus globale. Vous voyez, il n'y a pas qu'amener le sujet où on a une possibilité de prendre une citation, un article. On a aussi la possibilité de partir du général pour venir au particulier ou bien de faire une accroche qui est sociologique. Voir ce qui colle avec la réalité et tout. Mais que ça soit en phase avec le sujet. On amène le sujet, ça veut dire on part le chercher de loin pour l'amener là. On le cherche de loin pour l'amener à notre thème. C'est ça, amener le sujet. C'est comme quand vous faites la terminale ou bien les classes de première, on amène le sujet. C'est un peu pareil, mais jusqu'ici, c'est d'une manière juridique. Après avoir amené le sujet, je vous avais dit le D. Le D, c'est la définition des termes du sujet. Après avoir amené le sujet, on est parti le chercher de loin, on l'amène. Après, on le définit. On définit ce qu'on a amené. Nous, ce qu'on a amené, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça y est là, je l'ai prise de là-bas, je l'ai amené ici. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? C'est juste ça, définir le sujet. D'accord? Et problématiser à partir du sujet qu'on t'a donné.
quel est le problème qui peut être soulevé en amenant le sujet? Quels sont les problèmes auxquels tu as été confronté? Genre, si on dit, je donne un sujet comme ça, parce que là, j'ai mis l'accent sur les étudiants de la première année. Quel que soit le sujet, l'état, virgule, je sais pas, éléments sociologiques, etc. Donc, c'est comme ça. Après, pour poser un problème, genre, tu peux dire est-ce que les conditions pour qu'un État puisse se réunir, juste les éléments sociologiques sont suffisantes, tu vois, parce que l'État a plusieurs composants. Donc, c'est pas juste le territoire, il y a aussi la population, il y a le pouvoir politique. Donc, c'est juste ça poser un problème. Donc, tu cherches, tu cherches genre le thème qui est en face de toi, quels sont les problèmes que ça peut soulever, si la manière dont il est intitulé, est-ce que c'est une manière complète, si elle n'est pas complète, genre, dites-vous la question, qu'est-ce qui reste à dire? Donc, ça peut être un problème. Donc, le P, c'est ça. Comme ce que je vous avais dit, ADP, déjà, après le D, c'est faire la délimitation. Qu'est-ce que c'est qu'une délimitation? Une délimitation, c'est juste de dire ce qui sera traité dans le sujet. Parce que parfois, tu peux avoir un sujet qui est immense, un sujet qui est vague. L'état point. C'est vraiment immense. Tu peux parler de tout et de rien dans l'état. Parce que c'est tellement immense. Maintenant, pour délimiter ton sujet, dis que, genre, délimiter ce sujet reviendrait à traiter tel et tel point sur l'état. C'est juste ça, parce que l'état, c'est immense. Et n'importe quel sujet que vous avez en délimitant, c'est ça. Dites que pour délimiter ce sujet reviendrait à étudier, genre, par exemple, l'état, si on vous dit l'état point. Étudier ce sujet reviendrait à voir les critères d'un État, les critères de formation d'un État, ou bien étudier ce sujet reviendrait à étudier la personnalité juridique de l'État. Malgré l'importance qu'il y a sur la formation, malgré l'importance qu'il y a sur beaucoup d'autres éléments. Donc, c'est juste ça. Donc, s'il y a des éléments aussi importants, dites-vous que vous allez juste étudier ça, mais il n'en demeure pas moins que les autres éléments restants sont importants et personne ne va vous blâmer sur ça. Donc, c'est ça. Après, pour l'intérêt, l'intérêt, c'est la partie suivante. L'intérêt, c'est donner, parce que déjà, il faut savoir que nous avions deux intérêts. Il peut être théorique comme il peut être pratique. Donc, l'intérêt théorique, c'est les conceptions doctrinaux les conceptions doctrinales, du moins, excusez-moi, qui vont s'opposer sur une vision, tu vois. Genre, par exemple, il y a des doctrinaires qui disent ceci, cela, tandis que d'autres ne sont pas d'accord avec eux. Eux, ils défendent la thèse que nanani, nanana, nanani, nanana. Donc, c'est ça l'intérêt. Donc, c'est prendre deux conceptions doctrinales qui s'opposent et vous montrer également les thèmes, les thèses qu'ils ont débattues. Donc, mais on dit souvent pour les étudiants de la première année, c'est vraiment compliqué de faire votre intérêt théorique parce que vous n'aviez pas encore beaucoup de bagages en droit. Donc, mieux vaut vous limiter au second intérêt qui est l'intérêt pratique. C'est beaucoup plus simple pour vous. L'intérêt pratique, c'est quoi? C'est juste de dire que, genre, après avoir étudié ce sujet-là, on saura ça et ça de ce sujet, genre l'apport pratique que ce sujet va nous apporter lorsqu'on fera l'étude, lorsque l'étude sera terminée. Donc, c'est juste ça. Les étudiants de la première année, on ne vous demande pas beaucoup, donc ne compliquez pas votre tâche. Soyez simple, parce qu'on sait que vous n'aviez pas encore beaucoup de bagages. Donc, ne vous compliquez pas la vie. Donc, après avoir donné l'intérêt pratique, bien sûr, parce que je vous dis que c'est l'intérêt pratique qui est beaucoup plus facile pour vous. Donc, voilà, faites juste l'intérêt pratique. Donc, ADPD, donc on a délimité, on a donné l'intérêt, on va faire le JA, ça veut dire justificatif et annonce du plan. Donc, le plan que vous aviez mis, mais juste ce qu'il faut retenir pour avoir un plan, ça dépend du problème posé.
Donc, le plan, c'est la suite logique du problème. Donc, pour ne pas aussi vous compliquer la tâche trop, vous êtes posé une question, répondez juste à la question. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir au niveau du problème juridique, genre la problématique, vous n'êtes pas tout le temps obligé d'avoir une question. Ça peut se faire sous forme d'une phrase affirmative, d'une phrase déclarative. Donc, ça, c'est des choses à retenir également. Excusez-moi. Donc, juste encore pour vous dire, pour le plan, pour l'annonce du plan, donc c'est juste une réponse au problème posé. Donc, pour ça, vous pourriez avoir genre une thèse et une antithèse ou bien des questions qui vont de pair, genre des questions, des plans auxquels vous ne seriez pas dans l'obligation de faire une thèse et une antithèse, mais des études complémentaires. Genre, la première partie, vous dites que, excusez-moi encore, la première partie, vous dites que ça, c'est ça, mais le grand 1 est insuffisant. De ce fait, c'est au niveau du grand 2 que vous alliez compléter la réponse. Donc, juste pour vous dire que dans notre lors de notre seconde, excusez-moi, il fait un peu chaud là, donc c'est pour ça. Donc, lors de notre prochaine séance, nous aurions également à vous donner des exemples sur les dissertations juridiques. Bah, de ce fait, l'introduction a été faite. Donc, vous aviez les différentes parties. Amener le sujet, définir le sujet, poser le problème, délimiter le sujet, donner l'intérêt du sujet et l'annonce et